Emmanuel Macron est rattrapé par la justice. Ce que les juges lui reprochent, ses liens avec le cabinet McKinsey. Le parquet national financier a ouvert 2 enquêtes sur le président Emmanuel Macron. La première pour les comptes de campagne de 2017 et la deuxième pour les comptes de campagne 2022. Dans les 2 cas, les juges veulent savoir si Emmanuel Macron n'a pas bénéficié de l'aide et de l'argent de McKinsey pour ensuite renvoyer l'ascenseur au cabinet en multipliant par 2 ses contrats avec l'État. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. J'ai une relation au PNF, Clémence. Clémence du tribunal, elle est juge au PNF et sa grande spécialité, c'est d'enquêter sur les hommes politiques, notamment ceux qui se font offrir des choses, comme par exemple des costumes. De manière, elle est très claire, un homme politique qui se fait offrir des costumes n'a pas du tout l'étoffe d'un homme d'État. Bref, Clémence du tribunal enquête régulièrement sur des comptes de campagne et sur des hommes politiques. Et là, elle a commencé à regarder les comptes de campagne d'Emmanuel Macron pour 2017 et 2022. Ce qui l'inquiète, c'est les liens entre Emmanuel Macron et le fameux cabinet McKinsey. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Et du coup, elle regarde s'il n'y a pas eu du favoritisme, du recel de favoritisme et une tenue non sincère des comptes de campagne. Ce qui lui a donné l'idée de regarder tout ça, c'est le Sénat, l'enquête sénatoriale qui a eu lieu il y a presque 1 an et dont je vous avais également parlé. À l'époque, elle l'a pas raté, une sénatrice parmi mes amis, elle l'a pas raté, avait enquêté sur les relations qu'il y avait entre Emmanuel Macron et le cabinet McKinsey. Et elle avait auditionné notamment Yvan de la Camelotte, c'est l'un des patrons de McKinsey. Et elle avait quand même vu qu'il y avait des relations entre lui et Emmanuel Macron, et parfois même des relations très personnelles, puisqu'ils s'étaient rencontrés à la commission Attali. Quoi qu'il en soit, Ella avait alors bien noté qu'en politique, il valait mieux avoir des relations que des remords. Ella avait fait son boulot. Elle avait d'ailleurs noté que McKinsey ne payait pas ou quasiment pas d'impôts en France. Et du coup, Clémence du tribunal, de son côté avec le PNF, avait pu engager une enquête contre McKinsey pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Mais c'est pas la seule chose que mon amie sénatrice avait découvert. En fait, elle avait vu qu'il y avait plusieurs contrats bizarres entre l'État français et McKinsey. Par exemple, Ella Paraté avait mis à jour un rapport qu'avait fait McKinsey sur l'éducation nationale. Un rapport que l'État avait payé 500 000 € et qui n'avait en fait donné lieu à absolument aucun changement. Et elle avait pointé du doigt à ce moment-là que des enseignants-chercheurs auraient peut-être été à même de mener le même rapport, de faire exactement le même travail que McKinsey pour 10 voire 100 fois moins. Du coup, elle avait trouvé ça un peu étrange. Et puis, elle avait aussi vu un rapport de McKinsey sur les retraites à plus de 1 million d'euros qui, comme d'habitude, n'avait débouché sur strictement rien. Bref, plusieurs contrats entre l'État et McKinsey, dont les rapports finalement ne débouchaient sur rien. Alors, elle avait aussi noté que McKinsey était intervenu pendant toute la période du Covid-19 et que notamment, ils étaient l'un des moteurs qui avait donné lieu aux masques, au confinement et au pass sanitaire. Là, on peut dire qu'on a tous vu qu'effectivement, l'État avait suivi les recommandations de McKinsey dans le domaine. Bref, suite au rapport qu'avait fait le Sénat, Clémence du tribunal a lancé plusieurs enquêtes sur McKinsey, représenté par Yvan de la Camelotte, et Emmanuel Macron. Naturellement, quand les journalistes ont appris que le PNF ouvrait des enquêtes sur Emmanuel Macron et McKinsey, ils sont allés interroger les membres du parti présidentiel, et notamment Élise. Élise et moi, c'est quelqu'un qui suit Emmanuel Macron depuis le début. Elle a les mêmes idées politiques que lui. Vous savez, les idées politiques, ce sont les idées qu'ont les gens qui n'ont pas d'idées à eux. Donc, les journalistes se sont allés voir Élise et moi. Et évidemment, elle a 2 réponses. La première, c'est qu'il y a l'indépendance de la justice et que la justice doit faire la lumière toute seule, mais que de toute façon, il n'y a rien à trouver. Et ça, c'est sa deuxième réponse, c'est que les comptes de campagne de 2017 et de 2022 sont extrêmement clairs.
elle a participé aux 2 campagnes, et elle nous dit qu'Emmanuel Macron ne voulait surtout pas d'emmerde, et que donc il a tenu des comptes extrêmement scrupuleux pour qu'il n'y ait vraiment rien à redire sur ses comptes de campagne. Bref, pour Élise, il n'y a rien à trouver et le PNF ne trouvera rien. Quant au contrat que McKinsey a passé avec l'État français, elle fait remarquer que les autres pays passent des contrats beaucoup plus importants avec les différents cabinets de conseil. Donc c'est parfaitement normal. Et c'est aussi normal d'avoir un œil extérieur à nos fonctionnaires pour voir comment on doit faire évoluer l'État français. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron a profité de l'aide de McKinsey quand il était en campagne et qu'après, pour remercier McKinsey, il lui a donné 2 fois plus de contrats avec l'État français que ce qui était le cas avant que Emmanuel Macron soit président? Ou est-ce que vous pensez que non, qu'en fait c'est juste de la bonne gestion d'avoir un cabinet extérieur comme McKinsey qui vient aider l'État à trouver les meilleures solutions pour faire évoluer la vie des Français? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, en politique, la vérité a le même malaise qu'un transgenre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.